Shalom Aleichem, on est dans Daf Kaf Dalet, mais on va commencer, on va reprendre à la fin de Kaf Gimel. À la fin de Kaf Gimel, on a vu une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Meir. Qu'est-ce qui se passe dans un cas où quelqu'un donne de l'argent, il lui dit voilà, je donne à Eve de l'argent, à date que tu utilises cet argent-là pour te libérer. Puisque normalement, Mashekana Eve Kanarabo, alors cet argent-là, il est pour ta libération. Pour Rabbi Meir, on a dit, le Eve, il a été connu l'argent. Et le Tnaï, Almenat, que tu te libères avec, il saute. Ça veut dire que l'argent revient à son patron, il n'a rien gagné dans l'affaire. Pour Rabbanan, on a dit que, puisque le Tnaï ne s'est pas réalisé, alors même le Eved n'a pas été connu l'argent. Parce que normalement, Mashikana Eved Kanarabo, ça revient à son patron, mais comme le Tnaï n'a pas été réalisé, il ne peut pas utiliser l'argent pour se libérer, alors le Eved n'est pas zoché de l'argent et le patron n'est pas zoché de l'argent. D'accord? Donc on voit ici un Rabbi Meir, que quelqu'un qui fait un tnaï, ce tnaï-là qui n'a pas de place a priori, ce tnaï saute. L'action il est fait, mais le tnaï il saute. D'accord? C'est ce qu'on voit de Rabbi Meir. Par contre pour Rabbanan, le tnaï ne saute pas, mais l'argent il n'a pas été zoché. La Gemara demande, Ramé de Rabbi Meir à de Rabbi Meir, Ramé de Rabbanan à de Rabbanan, et Chaura, il y a une stira de Rabbi Meir à Rabbi Meir, une stira de Rabbanan à Rabbanan. Comment ça? Un cas. Maintenant, quand on est podé maaser sheni, le klal il est de rajouter un cinquième de plus. Si c'est 100 shekels, le pidyon de maaser sheni, le rachat de maaser sheni, il faut payer 120 shekels, un cinquième de plus. Alors, la Gemara dit, en isha poda maaser sheni belo chomesh. Une femme, si elle veut être poda maaser sheni, il faut qu'elle rajoute les 20%. On aurait pu, pour Tanakama, préciser que normalement une femme ne devrait pas payer le 1/5. La Mishnah commence en disant oui, même la femme elle paye le 1/5 de plus quand elle rachète le maaser sheni. Et la Gemara va essayer de comprendre dans quel cas de figure on parle. Rabbi Shimon ben Eliezer Omer Mishum Rabbi Meir Isha Poda maaser sheni velo chomesh. Une femme si elle rachète son maaser sheni, donc en argent, elle n'a pas besoin de rajouter 20%. Le din il est pas chaud, d'accord? D'après Tanakama, une femme rajoute 20%. D'après Rabbi Meir, il en sort Rabbi Meir, une femme ne rajoute pas 20%. La Gemara demande Echidami, dans quel cas on parle? Il m'a besouzé des Baal ou maaser des Baal, si c'est avec l'argent du mari et le maaser du mari, donc les pérodes du mari, d'accord? Shlichouté des Baal, Kabda. Elle fait la shlichut du mari. Comme si le mari a dit, va prendre le maaser à ma place, ou va poder le maaser à ma place. Où est le problème? Pourquoi elle ne rajoute pas les 20%? Les 1/5, elle devrait le rajouter, puisqu'un homme il a rajouté, il devrait rajouter 20% quand il est podé maaser sheni, il doit rajouter. Et la Vezouza Dida, la Vezouza va dire que c'est son argent à elle, ou maaser d'idée, et c'est les pérotes qui appartiennent au mari. Ah, Ish Amar Chamana Velo Isha. Le passage qui vient nous dire In Gaol Igael Ish Mi Masro, Chamishito Yosef Ala. La Torah va imposer que l'homme il doit rajouter un 1/5. Mais la femme, si elle est poda, elle ne rajoute pas un 5e. Alors comment c'est possible que d'après Tanakama, il y a marqué qu'une femme, si elle est poda, elle rajoute un 5e, si c'est son argent à elle. Et là, n'est-ce pas, qui a Igavna, n'est-ce pas qu'on parle de ce cas-là, d'Aknela Acher Mané, que quelqu'un lui a donné un mané, une somme d'argent, vers Marla, il lui a dit Almanat, Shetivdi Boeta Maaser. Donc, c'est pas d'argent qui lui appartient à elle, mamash, c'est de l'argent qui est pour elle, à condition qu'elle est poda avec ça le maaser. Donc, en fait, c'est de l'argent qui appartient à un autre homme, qui lui fait acquérir, mais dans la condition qu'elle est poda avec. Et qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Que d'après Tanakama, qui est Rabbanan a priori, le Tnaï, il est valable, puisqu'elle doit être poda, elle doit ajouter 20%. Et pour Rabbi Meir, le Tnaï, c'est pas valable, puisqu'elle ne doit pas être poda les 20%. Donc ça veut dire que le tnaï qu'il a fait, il a servi à rien. Il a servi à rien dans le sens qu'elle n'a pas été conna cet argent-là. Donc on voit que pour Rabbi Meir, elle n'a pas été conna l'argent, et pour Rabbanan, elle a été conna l'argent, et c'est quand même, ça marche quand même. Alors, Ifra Sham Ana, et on voit que c'est l'inverse de ce qu'on a appris au départ. Amar Abaye Ipur, tu as raison, inverse. Inverse Rabbi Meir et Rabbanan. Celui qui a dit qu'une femme peut être poda maaser sheni, c'est Rabbi Meir. Avec qui il doit payer le chomesh, c'est Rabbi Meir. Et celui qui a dit qu'il ne peut pas payer, c'est Rabbanan. Inverse. Rabbanan l'olam l'otipur. Rabbanan on laisse comme c'est. N'inverse pas.
Ici on parle d'un maaser, des pérotes qui vient en héritage du père de la femme. D'accord? Donc soyons bien clairs, le père de la femme, le père est mort, il a laissé un héritage, il a laissé un maaser sheni, et ce maaser sheni maintenant vient dans les biens de la femme. Et on a un clal que tout ce que la femme elle acquiert, ça devient nirse milog du mari. Nirse milog du mari, c'est que le mari peut profiter de l'usufruit de ces biens-là. Le mari il a un scout là-dessus. Et donc, Rabbi Meir, Rabbi Meir, pourquoi il te dit qu'elle ne va pas payer 20%? Quand tu es considéré Maaser Sheni, c'est plus de l'argent qui appartient à une personne, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Mamon Hekdesh. Velo Kanele Baal, et Mamon Hekdesh, le mari ne l'a pas acquis. Comme le mari ne l'a pas acquis, ça reste comme il y a de l'argent qui n'est pas le sien. Comme ça, l'argent qui n'est pas le sien, on ne doit pas mettre là-dessus 20% quand je le rachète. Comme le maaser n'appartient pas au mari, et il n'appartient pas non plus à la femme, c'est un héritage que là, pour pouvoir le consommer à Yerushalayim, alors ça n'a pas indigne de propriété du mari là-dessus, c'est pour ça qu'on ne veut pas les 20% d'après Rabbi Meir. Donc on peut très bien laisser comme c'est écrit, pour Rabbi Meir on ne veut pas les 20%, et pour Rabbana, pourquoi on paye les 20%? Et Rabbana, les tamayou d'Amré, maman est idiote. Et pour Rabbana, il dit que c'est de l'argent idiote. Donc l'argent idiote, ça veut dire que c'est de l'argent qui appartient à la femme. Bon, quand ça appartient à la femme, ça appartient automatiquement au mari. Le canelé, Baal, et le mari, il a acquis ces pérotes-là. Et car, shlichuta de Baal Kavda. C'est pour ça que lorsqu'elle rachète le maaser sheni avec l'argent du mari, bien que c'est le pérote qui appartenait à son père, qu'elle a reçu en héritage, elle est poda en vérité avec l'argent du mari, les pérotes du mari. Comme elle est poda avec l'argent du mari, les pérotes du mari, elle fait la shikot du mari, c'est pour ça qu'elle doit rajouter 20%. Donc pour Rava, il faut expliquer le cas de poda maaser sheni dans un autre cas. Dans un cas de maaser sheni qui vient en héritage du côté du père de la femme. Maintenant, la Gemara va rentrer dans d'autres dîners. Quand on sait qu'un évêque, comment il se libère un évêque? Ou avec un shtar, si le patron le libère, ou avec de l'argent, s'il se paye la liberté par quelqu'un d'autre, pas avec son argent lui, on a vu pour quelqu'un avant. On a pris aussi dans la Torah, si le patron lui casse un dent ou lui crève un œil, ça le libère automatiquement. D'accord? Ça c'est un din miyuchad de la Torah. Donc Tana, Yotze Beshen Ve'ain, Veraché Evarim She'enam Chozrim. Et aussi avec des rachés Evarim, des membres qui ne repoussent pas. Quand par exemple un bout d'oreille, le bout des doigts, il y a différents rachés Evarim que la Gemara ramènera par la suite. Et dans Kaf Hay, bientôt la Gemara va ramener. Il se libère pour ça. Alors la Gemara dit Bishlama Shen Ve'ain Ktibé. Je comprends que Shen Ve'ain peut se libérer, c'est écrit, mais pourquoi dans la Torah? Et la rachée Evarim Minala. Nous on apprend que le évêque peut se libérer aussi avec des membres déchiquetés, des membres coupés, qui ne repoussent pas. On fait un Bamé Matzino. Vous connaissez la formule Bamé Matzino? C'est que si on a vu un din et qu'on peut l'appliquer ailleurs, s'il n'y a pas de raison apparente de faire une différence, alors on l'applique ailleurs. Alors il dit le Bamé Matzino. Comment ça Bamé Matzino? Ma Shen Ve'ain Mumim Chebagaloui. De la même façon que Shen Ve'ain sont des momies qu'on voit, Bagaloui, d'accord? Ve'enam Chozrim, quand ils tombent, ils ne repoussent pas. Afkol Mumim Chebagaloui. De même, tous les momies qui sont visibles, Ve'enam Chozrim, et qui ne repoussent pas quand ils ont ce moum-là, il se fait, alors le évêque il va être libéré. Ça, a priori, la dracha de Bamé Matzin. La Gemara dit, pourquoi tu fais une dracha comme ça? Ve'ema nihave shen ve'ain que shne ktuvim abayim ki echad. Peut-être shen ve'ain shen, t'etse be'shen, t'etse be'ain. D'accord? Peut-être ça, c'est deux psukim qui disent la même chose. T'etse be'ain, t'etse psukim abayim ki echad. Et kol shne psukim abayim ki echad en melamdim. On a dit que si deux psukim apprennent la même chose, ça veut dire qu'a priori, ces deux psukim parlent que de ce sujet-là. On ne peut pas extrapoler ce sujet-là à d'autres cas de figure. D'accord? Et comme Shen Ve'ain, c'est dans un passouk, et ils disent la même chose, après ça s'appelle Shen Ve'ain Kechad. Alors tu vas me poser la question, alors pourquoi il y a marqué Shen et Ain? Il y a marqué ou Shen ou Ain. Là, si j'ai marqué les deux, c'est que je n'aurais pas pu apprendre l'un à la place de l'autre. Donc pourquoi je n'aurais pas pu apprendre l'un à la place de l'autre? Et j'ai besoin d'écrire Shen, et j'ai besoin d'écrire Ain. Pourquoi?
Dei Katavra Hamana Shen. Si la Torah écrit que Shen, Amina, on aurait pu croire à Filou Shen, Bechalal, même un dent de lait, les dents d'un enfant, donc un Eved qui a des dents de lait, et les dents de lait, c'est des dents qui repoussent. Même que maintenant le patron lui a cassé un dent de lait à l'enfant Eved, le Eved se libère. On aurait pu croire. C'est que la Torah a écrit Aïn pour dire même des choses qui ne repoussent pas. Inachenami, tu dois pouvoir. Davka, excusez-moi. Davka, des choses qui ne repoussent pas, à ce moment-là, le Eved se libère. Ici, ce sont des choses qui peuvent repousser, alors le Eved ne se libère pas. Donc, si le patron a cassé une dent de lait à un enfant Eved, l'enfant ne se libère pas. Attends, de même façon qu'Aïn il est né à la naissance, l'œil existe. Avkol Shenivraimo, tout ce qui est né avec à la naissance, que tu lui as coupé un main, un doigt, alors là, il peut sortir. Aval Shen, non. Quand l'enfant il est né, il n'a pas de dents. Comme quand l'enfant il est né, il n'a pas de dents. Alors à ce moment-là, peut-être quand je lui fais tomber une dent, je n'ai pas besoin de les libérer. Alors c'est pour ça, Tzricha, c'est pour ça que j'ai besoin d'écrire Shen. Donc, qu'est-ce qu'il en sort d'ici? Que Shen Ve'ain peut-être, c'est Shnek Tovim Ve'ain Ke'echad. Et donc, El Melamdim. Et si El Melamdim, on ne peut pas apprendre les rachets et Varim. Qu'est-ce qui se passe si je lui ai coupé un doigt? Qu'est-ce qui se passe si je lui ai un iodage, de couper un pied? Je lui ai enlevé une main? Qui sait que, d'où je vois que si dans un cas pareil, il va devoir se libérer le Eved. On ne peut pas apprendre de Shen Ve'ain. Shen s'appelle Shnek Psukim Ve'ain Ke'echad El Melamdim. D'accord? Alors la Gemara dit, Ve'ema, je vais d'apprendre dans notre, comment il y a marqué dans le passou? Kiyake. Je vous lis le passou. Kiyake ish et en avdo, o et en amato. Si un homme frappe et creve l'œil de son Eved ou l'œil de sa servante, Veshicheta, et que l'œil il est détruit, d'accord? Lachofshi shalchena, tachateno. Tu devras le libérer, cet enfant, cet Eved là, il devient, à cause qu'il a crevé l'œil, il se libère automatiquement. Maintenant, marqué Kiyake. Il y a marqué comment tu frappes là-bas. Donc, quand tu frappes, tu peux frapper dans n'importe quoi. Tu n'es pas obligé de frapper d'Afka les yeux. Kiyake, c'est général. Donc, c'est klal. Shen Ve'ain, c'est un prat, c'est spécifique. Où tu frappes, dans la dent ou dans l'œil. Et donc, prat. Klal ou prat, quand on a un klal ou prat, en a klal et la macheva prat. Dans le klal, on a uniquement ce qu'il y a dans le prat. Donc, Shen Ve'ain in, d'Afka, si tu as crevé l'œil ou tu as fait tomber une dent, tu le libères. Mida Harina, lo. Alors, à Mida Harina, tu ne peux pas le libérer. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas apprendre qu'il y a Keklal, parce qu'au contraire, de là-bas, j'apprends que c'est limité d'Afka Shen Ve'ain. La Gemara prend la Chofshi Shalchenu Chazar Ve'kalal. Maintenant, tu n'as pas vu la suite du pasuk. La Chofshi Yeshalchenu. Pour lui de dire Yeshalach, il y a marqué Yeshalchenu. Tu le libéreras. C'est que tu le libéreras, donc Chazar Ve'kalal. Tu le libéreras de n'importe quelle façon. Et là, ça tombe klal ou prat ou klal. Et en même temps, ça ne devient pas que klal ou prat. Ça devient un klal, prat et de nouveau un klal. Mais iatadan et là qu'un prat. Quand il y a un klal ou prat ou klal, quand il y a une généralité, une spécification, une généralité, alors tu juges suivant la spécification, mais tu dis comme ça, ma prat me fourrache, de la même façon que le prat, l'œil et la dent, c'est un moum chez Bagaloui, c'est un défaut que tout le monde voit, ve'enam chosrim, et qui ne repousse pas. Av kol moumim chez Bagaloui, de même tous les moumim qui sont visibles, ve'enam chosrim, que lorsqu'ils arrivent ce moum là, ce défaut, enam chosrim, on ne peut pas le réparer, alors à ce moment-là, inachenami, il se libère. Donc ça inclut aussi raché et varim. Des bouts des doigts comme ça ne repousse pas, alors inachenami, le Eved il se libère. La loi dit attends, si c'est comme ça. Ima prat mefourash mumin shebagaloui ou batel mimelachto ve'eno choser. En vérité, il n'y a pas que deux points communs entre Shen Ve'ain. C'est vrai, galou, tout le monde le voit. Eno choser, on est d'accord. Mais aussi batel mimelachto. Ça veut dire quoi batel mimelachto? La dent n'est plus fonctionnelle. L'œil n'est plus fonctionnel. Il ne peut plus faire son travail. Ce qu'il faisait avec l'œil, il ne peut plus le faire maintenant. Ce qu'il faisait avec la dent, il ne peut plus le faire maintenant. Batel memelarto. Il y a un élément en plus qu'il faut. Batel memelarto. Alors il faudrait dire kol chez Begalou. Donc tous les types de moumim qui est Begalou, qui sont visibles. Ve'eno choser qui ne repousse pas.
ou batel mimelachto, et qui lui ne peuvent plus être utilisés, alors à ce moment-là, ils doivent se libérer. Alma, donc, Tanya ou Alma ou Alama, comment Tanya a marqué pourtant Talash bizekano vedidel bo etzem. Il lui a arraché la barbe et il lui a déplacé un os de l'endroit, de telle sorte que l'os, maintenant, il va s'abîmer, il ne va plus être fonctionnel. Eved yotze baem la cherut la chofshi. Donc un eved bidel bo etzem. Eved yotze baem la chofshi, yotze baem la cherut. Un eved sortira, se libérera. Alors qu'est-ce que ça veut dire s'il se libère? Ça veut dire premièrement le etzem, tu ne le vois pas forcément, d'accord? Et en plus, le etzem, jusqu'à combien il a une fonction qui lui empêche à pouvoir continuer à travailler. Et pourtant, tu le libères. Donc tu vois que tu peux libérer, même que c'est pas bégalouille. Tu peux le libérer d'après ta dracha à toi, même si, kabiachol, c'est pas batel mimelachto. Là, la Gemara dit, ok, tu as raison. Et là, il faut faire une autre dracha. La chofshi yeshalchenu ribul. Je vous rappelle qu'on a deux formules de décodage, klal ou prat ou klal, et on a ribouille, miout et ribouille. Quelle est la différence entre les deux de ce qu'on a vu des pages précédentes? C'est une marloquette. Est-ce qu'on fait klal ou prat ou klal ou on fait ribouille, miout ou ribouille? La différence entre les deux, c'est que quoi? Klal ou prat ou klal, on apprend comme dans le prat, mais on fait une généralité du prat pour apprendre le klal. C'est-à-dire, comme le prat, quels sont les points communs du prat? Ça, on l'applique au klal, et comme ça, on inclut ce qu'on peut inclure. Mais on n'inclut pas tout, rien que ce qui ressemble au prat en question. Mais si on fait ribouille, miout, ribouille, c'est-à-dire j'inclus tout. Et de nouveau, il ribouille à la fin, j'inclus tout de nouveau. Miout veut dire que j'exclus qu'un seul cas. Rappelez-vous, on avait parlé de comment faire le trou dans l'oreille du Eved. On avait dit que si on fait ribouille, miout, ribouille, on exclut uniquement qu'on ne peut pas lui faire un trou avec de l'acide, avec un sam, avec un produit. Il faut faire dafka avec quelque chose qui est pointu. À cause de miout. Il n'y a en émet qu'un seul cas. Alors là, maintenant, on te dit ribouille, le chofshi shalchenu, ribouille où? Il faut le prendre comme un ribouille. Ça veut dire que même celui qui pense que klal ou prat ou klal, c'est la fonction qu'on a l'habitude d'utiliser plus que ribouille, miout, ribouille, dans ce cas précis, il est d'accord qu'on va utiliser la fonction ribouille, miout, ribouille. Donc le premier ribouille c'est kiyake, miout c'est shen ve'ain, et le deuxième ribouille, ishalchenu, la chofshi ishalchenu. Ribouille hu, et donc si c'est un ribouille, afilu ikaou al yado, donc ça veut dire que ça inclut tout qui est tous les coups que tu peux recevoir. La Gemara dit, ah bon, ribouille hu, afilu ikaou al yado vetsamta, vesofa l'arzo. Alors même s'il a reçu un coup, et que la main, elle est inactive, mais qu'elle peut guérir, sauf à l'arzor, elle peut guérir. Donc ça veut dire que même des coups qui guérissent, on peut pouvoir libérer le Eved. D'après ta fonction, toi, ribouille, miout, ribouille. Après, tu inclus tous les coups qu'il a reçus, et qu'à un moment donné, le membre n'est pas fonctionnel, même s'il va guérir après, tu devrais à ce moment-là le libérer. Or, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que dit la Gemara? Et pourtant, Tanya, et pourtant, il y a une braïta mifurajat qui te dit que si je donnais un coup à la main et que Vetsamta, elle est tombée malade la main, donc elle ne peut pas les casser, elle ne peut pas être usée. Mais Sofa Larzor, elle va se ressouder et se remettre en place. Le Eved n'est pas Yotse la Cherut. Donc, le Eved n'est pas Yotse la Cherut, tu ne veux pas apprendre de ribouille, miout, ribouille, parce que ribouille, on a dit j'inclus tout. Si j'inclus tout, donc je peux inclure même ce cas-là. Or, il y a une Mishnah Mifurachet que si le membre va se remettre en état, si on peut guérir le membre, le Eved ne se libère pas. Alors comment tu penses? Là, tu as raison, il dit quand même. Imken shen be'ain ma'anele. Si tu exclus pas au moins ce cas-là, alors qu'est-ce que c'est shen be'ain? Qu'est-ce que vous avez dit que ribouille, miout, ribouille? J'inclus tout et j'exclus une partie. Alors qu'est-ce que j'exclus? J'exclus quelque chose qui doit ressembler à, qui n'est pas dans shen ve'ain. Shen ve'ain veut me dire que ce que tu vas exclure, c'est d'afka des choses qui ne ressemblent pas à shen ve'ain. Qu'est-ce qui ne ressemble pas à shen ve'ain? Ce sont des nezakim qui reviennent, qui se guérissent. Si c'est un nezek qui se guérit, ça ne ressemble pas à shen ve'ain, c'est ça que shen ve'ain vient exclure. Mais en vérité, quand on a inclus Medin, la chofshi, shalchenu ou kiyake, on inclut tous les coups
qui sont des coups qui ne se guérissent pas. Donc ça inclut automatiquement aussi Raché et Vari. Temu Rabanan. Bekulam et Bediotse Baem Lacheru. Dans toutes les sortes, comme l'Agmara va dire après, de moumines, plusieurs moumines qui a marqué là-bas, le Eved il se libère. Ve tsarir get shechur. Mais quand il se libère, on a besoin de lui écrire un get quand même. Par exemple, le patron lui a cassé une dent, il se libère. À la condition que le patron lui écrit aussi un get. On force le patron à lui écrire un get, donc un papier de libération. Divrei Rabbi Shimon, ça c'est la loi de Rabbi Shimon. Rabbi Meir Omer, enot tsarich, il n'a pas besoin d'un get. Il se libère automatiquement. Rabbi Eliezer Omer, tsarich, Rabbi Eliezer dit non, il a besoin d'un get. Rabbi Tarfon Omer, enot tsarich, il n'a pas besoin de get. Rabbi Akiva Omer, tsarich. Rabbi Akiva dit oui, il a besoin d'un get. Donc en fin de compte, après la marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Meir se retrouve entre Rabbi Eliezer et Rabbi Tarfon, entre Rabbi Akiva, et ainsi de suite. Et Chacham. Après la Gemara, elle continue comme ça, elle dit Amachrim lifnei achachamim. Les Talmidim devant les Chachamim ont dit Omrim nirim divrei Rabbi Tarfon beshen ve'ayin. Rabbi Tarfon qui a dit que enot tsarich, il a raison dans si le moum qu'il a fait, en cassant une dent ou en crevant un œil. Pourquoi? Shatora ziktalo. C'est la Torah qui lui a donné la liberté. Comme dans le passage qu'on a dit qui a keish et en avdo ou en amato ve shecheta la chofshi shalchenu. Yeshalchenu, tu le libéras, ça voudrait dire qu'il se libère in facto, rien que par le fait qu'il lui a cassé une dent. Par contre, Nir'im, Vedivrei Rabbi Akiva, Shatora Ziktalo, Vedivrei Rabbi Akiva, Beshar Evari. Par contre, Rabbi Akiva, il a raison qu'on a besoin d'un guet si il lui a cassé d'autres membres. Il a coupé les bouts des doigts, ou il lui a enlevé un autre membre qui ne sont pas Shen Ve'ain. Là-bas, il faudrait quand même lui donner un guet. Il doit le libérer. Mais il faut quand même écrire un guet, comme a dit Rabbi Akiva. Et pourquoi? Parce que c'est un knas que Chachamim ont fait, que tu es obligé de libérer. La Gemara demande, knas ou? C'est un knas. Kra'e kadarshina. On a vu auparavant, on a fait des drachot de kiyake, ribouy, shen ve'ain, mi'out, et shalchenu, chofshi, shalchenu, ribouy. Bon, on a pris le psukim. Qu'est-ce que tu me dis que c'est un knas? Non. Et là, ohil, ve midrash chachamim hu, parce que c'est un midrash chachamim, comme c'est pas écrit mefourage dans la Torah, c'est un midrash chachamim, alors on demande, c'est une drasha que chachamim font à travers la règle de klal, de miut, ribouy, miut, ve ribouy, alors c'est pour cela qu'on a besoin d'écrire un guet. Ok, donc on est d'accord avec Rabbi Tarfon, on est d'accord avec Rabbi Akiva. Maintenant il faut comprendre Rabbi Shimon. Qu'est-ce que Rabbi Shimon il a dit? Dans tous les cas de figure, il faut écrire un guet. Même Shen Ve'ain, il faut écrire un guet. Pourquoi? Il se libère de Shen Ve'ain, mais quand même il faut écrire un guet. Alors, Maïtama de Rabbi Shimon. Quelle est la de Rabbi Shimon? Réponse, Yaliv Shiloach Misha. La Chofshi et Shalchenu, il y a marqué dans la Veshilcha mi beto, Benatan la guet Kritut, le Katab la Sefer Kritut pour une femme, il y a marqué Benatan biada Veshilcha mi beto, et tu la renvoies de la maison. Il y a marqué Veshilach dans le Eved, il y a marqué Veshilcha dans une femme, et Shilach Shilach Meisha, Maisha Beshtar, de la même façon qu'une femme elle se libère avec un guet, donc avec un shtar, Af Eved Bishtar, mais un Eved pour le libérer, il faut d'afta un shtar, à cause de la Xerashava, il faut un shtar dans tous les cas de figure, inclus Shen Ve'ain. De Rabbi Meir, et d'après Rabbi Meir qui dit qu'on n'a pas besoin de shtar, I Katav Chofshi Levasov, s'il y aurait marqué Shalchenu Chofshi, tu le libéreras, tu le renvoieras libre. Tu le renvoieras libre. Tu aurais marqué Chofshi Levasov, Kedea Marta, comme tu as dit. Arshab Dirtib, la Chofshi Shalchenu, libre tu le rendras. Je l'ai mis libre avant le renvoyer. Si j'ai mis le mot libre avant le renvoyer, ça veut dire qu'il a obtenu sa liberté déjà avant que je le renvoie de la maison. Puisqu'il y a marqué Chofshi Yeshalchenu, le mot Chofshi est marqué avant que tu le renvoies, c'est qu'il est déjà libre avant que tu le renvoies. C'est pour cela qu'il dit que Havele Chofshi Meikara. Il est déjà libre d'avant, et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de guet. Pour Shen Ve'aim, on n'a pas besoin de guet, à cause du mot Chofshi qui est marqué avant Ishalchenu. S'il y a marqué Ishalchenu Chofshi, alors j'aurais pu accepter ta dracha, comme pour la femme il faut un guet, pour un Eved il faut un guet. Et quand le mot Chofshi est écrit avant Ishalchenu, ça veut dire qu'il a été libéré automatiquement, bien avant que tu le renvoies vraiment. Ok.
Donc pour l'instant, on a expliqué plus ou moins la svara de Rabbi Shimon et la svara de Rabbi Meir, qui va après se répéter entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva et ainsi de suite. Maintenant, la Gemara va demander une autre question. Tanu Rabbanan, Ika ou al eno vesam'a, il a frappé sur son œil et il a rendu aveugle. Alozno vechersha, et qu'il a frappé sur son oreille et il a rendu sourd. Eved yotze lahem becherut. Et ça, il n'y a pas de problème. Un eved se libère suivant les règles qu'on a apprises comme maintenant. D'accord? Vous avez remarqué qu'il a rajouté ici charsha, rendre sourd. Hein? Parce que c'est un truc qui ne revient pas. Et a priori, ça s'appelle galouille aussi. Bien que tu ne vois pas qu'il est sourd. Tu ne vois pas qu'il est sourd. Mais Kaniré, le fait de lui parler et qu'il ne répond pas, hein, ça s'appelle galouille. Ça s'appelle un truc galouille. En tout cas, rendre sourd un évêque, ça le libère. Archa, maintenant. Keneged eno ve'eno roe. Keneged ozno ve'eno shomer. Si maintenant j'ai fait un bruit, et le bruit passe sur l'oreille directement, j'ai fait un bruit sur le mur, et ça répercuté sur l'oreille de la personne, ça l'a rendu sourd. J'ai fait un bruit fort, et c'est keneged sur le mur, et c'est revenu sur l'œil, et ça l'a rendu aveugle. Les ondes étaient si fortes que ça l'a rendu aveugle. Mais je n'ai pas crevé l'œil. J'ai fait par un intermédiaire. Donc un ligne de gramma ici, exactement. Alors, eno shoma, ena eved yotze bahem lecheru. Comme je l'ai rendu sourd et je l'ai rendu aveugle, begramma, le eved ne se libère pas. En fait, autre chose que le Hadon va le faire comme ça. Ah, c'est possible. Il faut être assez fort pour crier sur un mur pour que ça rebondisse et ça le rend sourd pour autant. Tu vas voir dans 2 minutes encore plus que ça. Amarab, Sheman, les Ravashi, les Memra. Qu'est-ce que tu veux me dire d'ici? Des kalalav klomi? Que du bruit, c'est pas un ézek. Faire du bruit comme ça s'appelle pas faire un ézek. Mais un tané, pourtant il y a marqué. Ramé Bar Yechezkel, il a dit Tarnegol, Sheoshit Rosho le Avir. Un Tarnegol, l'Avir Klesrochit. Et imaginons ici une carafe en verre. Le Tarnegol a fait rentrer sa tête dans la carafe, il a fait cocorico, et le son était tellement fort qu'il a fait exploser la cruche. Il doit payer la cruche, le bal du poulet, il doit payer la cruche ou pas? Ou par exemple, un autre cas, Vetaka Beshavar, et qu'il a cassé à cause de ça, il a fait son cocorico et il a cassé la cruche. Meshalem Nezek Shalem. Parce qu'il semblerait-il que le Nezek du coq avec son bruit, c'est un Nezek Kavua habituel, parce qu'il aime bien sonner, il aime bien crier, donc ça s'appelle un Nezek Ragil, un Nezek Mouad, donc il paye Nezek Shalem. Un autre exemple, Amar Rav Yosef, de même, Amre Berav, on a dit dans la Shiva de Rav, Sous Shetzanaf. Comment on dit un cheval qui rugit, non pas qui rugit, qui bug. En tout cas, il a fait du bruit, ou Chamor Shena'ar, ou un âne qui a fait aussi faire du bruit, d'accord, Veshavu Kelim, et par ce bruit-là, ça fait tomber des ustensiles Betoch Habayit, Meshalmem Chatzi Nezek. Pourquoi? Parce que c'est pas un Nezek Kavua qu'on trouve chez le cheval et c'est l'âne. L'âne, il a plutôt l'habitude de faire un Nezek avec les pieds, avec la bouche, mais pas en faisant du bruit. Et à cause du bruit, il a cassé, il paye Chatzi Nezek. Qu'est-ce que tu vois d'ici? Que Kaviachol, tu payes Nezek ou Nezek Shalem ou Chatzi Nezek. Comment ça se fait que tu dis si l'homme il a fait un cri, il a crié, et le bruit est revenu, a rebondi et a rendu sourd la personne, que l'homme aussi autoléchérout, tu ne le libères pas, c'est que tu considères que le bruit qu'il a fait, ça s'appelle pas un ézek, alors qu'on voit qu'avec le poulet et avec le cheval, ça s'appelle un ézek. Amarle, là il va dire un chidouche. Amarle, shani adam. Un homme c'est différent. Kevan de barda'atu, comme c'est quelqu'un qui réfléchit, ihu mav'it nafshe, c'est lui qui s'est fait peur à lui-même. Ça veut dire qu'un homme, il devrait être sur son qui-vive, et normalement les bruits ne devront pas lui faire peur. Ça veut dire que s'il y a un bruit, il doit être capable tout de suite de mettre les mains et de pouvoir fermer ses yeux ou fermer les oreilles pour éviter que le Nezek lui arrive. Un homme, il est censé être plus agile et plus préventif que des ustensiles, ce qui fait que on considère que Ilou, c'est un peu la responsabilité de celui qui a subi le Nezek. Pas de rien que celui qui a fait le Nezek, de celui qui a subi le Nezek parce qu'il aurait pu éviter le Nezek. Il aurait pu éviter le Nezek. Mavit nafshe. Et d'où on sait ça? Que les Tanya, comme c'est marqué. Amavit et Travero. Si j'ai fait peur à quelqu'un, il a eu une syncope. Pas tout.
midine adam, chaya bidine shamayim. Par contre, ketzat, taka par exemple, taka beozno bechersho pato. C'est sonné, et lui il a entendu le bruit, et ça l'a rendu sourd, je suis pas tour de le payer. Achazao, je l'ai attrapé. Il suffit de le toucher d'après le Rambam. Hein, je l'ai attrapé. Vetaka beozno chersho. Là, ça s'appelle chayav. Je l'ai rendu sourd sur chayav. Dès que je l'attrape, ça s'appelle que je fais un truc yachar. Si je ne l'attrape pas, il a le moyen de pouvoir se protéger. Comme il a le moyen de pouvoir se protéger, ça devient un petit peu, lui, indirectement responsable si le nezek l'a atteint. D'accord? Donc pourquoi? Parce qu'on parle que quelqu'un en bonne santé, normal, est capable de se protéger du nezek, du bruit qu'on fait à une personne. Mais si je l'attrape, je lui empêche de réagir, parce que je vais attraper sa main, je vais attraper son dos, n'importe quoi. Le fait de l'attraper, je l'empêche de réagir. Alors là, il n'a rien à mettre, ça fait comme je fais un nezek direct, et là, je suis chayav. Un autre exemple. Tanu Rabbana, Ika wal eno vikeheta. Je donnais un coup dans l'œil, et l'œil a perdu de sa vue. Il voit encore avec l'œil, mais rien que ça a perdu de sa vue, c'est tout. Pas qu'il est devenu aveugle. Hein. D'accord, rien que perdu de sa vue. Besheno venadneda. Je donnais un coup dans la bouche, la dent elle bouge, mais elle n'est pas tombée. S'il peut encore regarder, voir avec son œil, s'il peut encore manger avec sa dent, s'il ne peut plus manger avec sa dent, il ne peut plus voir rien, alors Tanya Idach, une autre braïta qui va dire la même chose mais d'une autre manière. Son œil était affaibli. Vesama'a, et je l'ai rendu aveugle. Shino nadneda, la dent elle bougeait. Ve'ipila, et je l'ai fait tomber, le Hadon l'a fait tomber. Im yachol ishtamesh ba'em kvar, si pendant que la dent elle bougeait, il pouvait encore l'utiliser, et c'est maintenant le patron qui lui a fait tomber la dent, parce qu'elle était fonctionnelle la dent, même qu'elle bougeait, elle était fonctionnelle, et maintenant le patron lui a fait tomber entièrement, alors inachenami, le patron il la libère. V'im la sinon le Even ne se libère pas. Ça veut dire que si déjà au départ la dent qui bougeait il ne pouvait pas l'utiliser, donc en fin de compte le patron il a fait tomber une dent qui n'était pas utile, donc le patron il n'a rien fait kaviachol, et donc il ne libère pas le Even pour autant. Et maintenant on a dit deux choses, la même chose. Pourquoi on a besoin de deux choses, la même chose? Si j'aurais parlé du premier cas où kaviachol lui a donné un coup et il lui a fait bouger la dent, et on voit est-ce que la dent elle peut rester ou la dent ne peut pas rester. Si la dent elle reste, il ne le libère pas. Si la dent ne peut pas rester, il ne peut pas manger avec, il le libère. Mishum de meikara nehora bari vashta nehora kashecha. Parce qu'au départ, nehora il voyait, et où il était en bonne santé, où la dent était fonctionnelle, il lui a cassé la dent, et donc c'est pour ça qu'il faut voir qu'est-ce qui se passe. Et après, la dent elle est affaiblie. Aval acha, mais dans le deuxième cas, de meikara nehora kashecha. Mais au départ, déjà, l'œil, elle était affaiblie. Au départ, la dent était affaiblie. Et malo, peut-être, comme elle était déjà affaiblie, je n'ai que aggravé la situation. Peut-être je ne libère pas le EV dans un cas pareil. C'est pour ça que j'ai besoin d'écrire aussi la deuxième braïta, que si la dent, elle bougeait, mais elle était utilisable, s'il lui a enlevé la dent, il devra le libérer. Parce que j'aurais pu croire que comme la dent était de toute manière défectueuse, alors à ce moment-là, même si je lui ai enlevé la dent, mais s'il pouvait utiliser la dent, mais comme elle était défectueuse dès le départ, j'aurais pu croire qu'il n'est pas khayab de libérer le Emet. Kamash Manan, qu'il est khayab de libérer le Emet. Et maintenant, si j'aurais enseigné Viyash Moinana, si j'aurais enseigné Dafka, le dernier cas, le dernier où il voyait à peine, il voyait un petit peu avec son œil, et il lui a crevé l'œil, la dent elle bougeait, il pouvait l'utiliser, mais il lui a enlevé la dent, j'aurais dit Mishum de Sima les Gamre, parce que là-bas il l'a rendu aveugle entièrement. Là, ou parce qu'il lui a enlevé la dent entièrement, avalatam de l'osima les gamre. Mais là-bas où il n'a pas carrément rendu aveugle, d'accord, où il n'a pas carrément entièrement enlevé la dent, et malo, peut-être dans un cas pareil il ne libère pas le évêque, tzricha. C'est pour ça que j'ai besoin de te dire que même dans un cas pareil, il libère le évêque. Donc en résumé, quand est-ce qu'il libère le évêque? Il libère le évêque aussi bien si je lui ai donné un coup, la dent a commencé à bouger, mais il ne peut plus l'utiliser. Je donne un coup dans l'œil, il a perdu la vue, mais je ne peux plus véritablement, l'œil va bientôt partir, c'est-à-dire qu'il va se dégrader de plus en plus, alors là, inachenami, je suis obligé de le libérer. Mais si je donnais un coup dans la dent, je donne un coup dans l'œil, et la dent elle tient, l'œil il tient,
il peut s'efforcer à voir encore un petit peu, alors à ce moment-là, je ne suis pas obligé de le libérer. Et même si le Eved, il avait déjà des membres défectueux, mais qui étaient utilisables, qui pouvaient encore être utilisés, si après la personne, le balabait, lui enlève la dent ou lui crève l'œil, il est aussi obligé de le libérer, bien qu'elle était défectueuse au départ. Tanu Rabbanan, encore un autre din qui est un peu spécial, mais là c'est un sale coup que fait le Eved à son patron. Tanu Rabbanan, Are Shaya Rabo Rofe, si son patron est un médecin. Vers Marlo, il lui a dit, les krollo eno, j'ai mal à l'œil, s'il te plaît, tu peux me mettre un médicament dans l'œil. Mais en vérité, le mettre le médicament, c'est un médecin, donc il sait ce qu'il fait, mais l'œil était déjà assez tangible que ça, le sima eteno, ça lui a fait crever l'œil. L'afka le krol, c'est après son enlevé l'œil. Et qui c'est qui lui a demandé? C'est le Eved de le faire. Donc il avait déjà un œil qui savait qu'il n'était pas très bien. Le Eved dit au patron, guéris-moi l'œil, mets-moi du krol. Le patron lui met et paf, il devient aveugle. Ou l'artor loshino, nettoie-moi la dent. Ça me fait mal, nettoie-moi. Hein. Il est dentiste, il la nettoie et paf, et la dent elle tombe. Shichek be'adon be'yatsa. Il s'est moqué de son adon et il se libère. Bien que c'est le Eved qui lui a demandé de le faire, mais puisque Befo al-Bassof, il lui a enlevé la dent et il lui a crevé l'œil, il a rendu l'œil inutilisable, alors à ce moment-là, il se libère, les chérout. Ça c'est un akama. Rashba Gomer, non. Qu'est-ce que c'est marqué dans la Torah? Veshicheta. Et en amato, veshicheta. Et il l'a abîmé. C'est comment il l'a abîmé? Il faut que le patron ait l'intention d'abîmer le membre. Machma que là, il n'avait pas l'intention, il voulait le guérir. En le guérissant, ça a mal tourné. Mais son but à lui, c'est le guérir. Donc pour Rashbag, dans un cas pareil, on ne le libère pas. Le Gemara demande, les Rabbanan, qu'il dit qu'il le libère. Qu'est-ce qu'ils font avec le mot Veshecheta? Réponse, mais on en a besoin comme une braïta qui a marqué là-bas. Rabbi Lezer Omer. Imaginons maintenant une chifra enceinte. Le bébé, elle doit accoucher. Elle n'arrive pas à accoucher, alors le patron fait rentrer la main, il est médecin, on va dire, il est gynéco, il va vouloir essayer d'aider pour faire sortir le bébé. Mais en aidant de faire sortir le bébé, il a rendu le bébé aveugle. Le bébé, c'est un Eved, puisque c'est le fils d'une chifra. C'est son Eved à lui. Et il lui a crevé les yeux, enfin, il l'a rendu aveugle dans le ventre de la mère. Est-ce que le bébé se libère automatiquement ou pas? Le bébé, il est vivant. D'accord, il sort vivant et tout. Mais puisque il lui a rendu aveugle dans le ventre de la mère, est-ce qu'il se libère, ce bébé-là, il devient un bébé libre automatiquement ou pas? Qu'est-ce qu'il dit? Il a fait rentrer les mains pour aider à la femme d'accoucher. Vesima ou bar, il a rendu aveugle l'enfant qui est dans le ventre. Patou. Quoi patou? Il ne le libère pas. Pourquoi? Maïtama, Damakra, Veshicheta. Et le passage qui est dit Veshicheta, tant que tu n'as pas fait un Achid Kaven, le Shachata. Ah, si c'est comme ça pour Rabbanan, pourquoi on ne dit pas la même chose pour le chêne? Pourquoi on ne dit pas la même chose pour l'œil? Que si le médecin a voulu essayer de le guérir, pourquoi Rabbanan ils disent que quand même il le libère? Parce qu'il y a une différence. Avec l'œil, tu as touché l'œil. Avec la dent, tu as touché la dent. Là, tu as touché le bébé. Et malheureusement, en touchant le bébé, tu n'as pas touché les yeux du bébé. En touchant le bébé, en voulant le faire sortir, tu l'as rendu aveugle. Donc tu as touché quelque chose d'autre. C'est le bébé que tu voulais toucher. Et ça a causé indirectement. Qui veut dire que si maintenant le médecin, il essaie de lui faire la médecine chinoise, et lui met des piqûres, des épingles, qu'on appelle des épingles, pas des épingles, des épines, il le met de la main, des aiguilles, voilà. De la main, ça le rend aveugle. Il n'a pas touché les yeux tout de suite, il a touché la main. Alors là, même Rabbanan seront d'accord qu'il n'est pas obligé de le libérer. Maintenant, Veidach et Rabbi Rashbag, qu'est-ce qu'il fait? D'où il apprend ce din-là? Il dit, mais Veshachat, Shachata. J'ai marqué, tu aurais pu marquer Veshachat. Pourquoi il a marqué Shachata avec Hey? Nafka, de là-bas du mot Shachata avec le Hey, j'apprends que même ce cas-là est inclus aussi. Veidach et Rabbanan, qu'est-ce qu'il fait avec Veshachat? Il aurait pu écrire Shachat, il a marqué Shachata à la place. Réponse,
Veidach, shachat veshachata lo darish. Shachat veshachata, il n'est pas d'oresh. Il n'est pas d'oresh, ça veut dire qu'il n'apprend pas. On a déjà vu des fois jouer sur les mots parce qu'il y a une lettre en plus. Pas tout le monde est d'accord de faire la dracha. Donc Rabbanan qui disent que on apprend du mot veshachat. Qu'est-ce qu'il fait avec le mot veshachata et le hey en plus? Et en plus, il n'est pas d'oresh. Après, la Gemara pose une autre question. Enfin, un autre cas. Amarav Sheshe. Areshaita eno semouya. Son œil était aveugle. Vechiteta. Et qu'elle était aveugle. Hein. Elle était là. Le veille, il avait un œil aveugle. Et le patron, il lui a crevé l'œil quand même. Il a enlevé l'œil. Il a donné un coup, il a enlevé l'œil, il a le derma. Eved yotse bahem lecherut. Pourquoi? Alors il était déjà aveugle. Il était déjà aveugle. Hein, qu'est-ce qu'il lui a enlevé l'œil, c'est tout. Mais il était déjà aveugle. Nama yotse lecherut, maïtama, mechusar evaru. Il lui a enlevé un membre. Même que le membre n'était pas fonctionnel, il lui a enlevé un membre. Comme il a enlevé un membre, alors c'est pour cela que se libère. Le Tanatuna, et on apprend ça un peu du Mishnah. Comment il y a marqué? Tamut vezichrut babema. Quand on amène un korban ola, il faut deux conditions dans un korban ola. Un, qu'il soit tamim sans moum, sans défaut. Deux, qu'il soit zachar, qu'il soit masculin. Korban ola vient que s'il n'y a pas de défaut, bien entendu, comme tous les korbanot, mais aussi qu'un korban ola doit être dafka masculin, zachar. Korban khatat doit être féminin, nekeva. Un korban zachar, il doit être un korban ola, il doit être dafka de zachar. Par contre, s'ils amènent un poulet ola, alors là, on n'a pas besoin de tamoud vezachut. Yachol, la Gemara dit ok, donc ça veut dire qu'il peut avoir un défaut. Yachol, yavsha gaba, il lui manque une aile, l'aile elle est asséchée, il lui manque une aile. Niktea ragla, il lui manque un pied. Nikteta ena, il y a un œil qui est sorti. Même dans ces cas-là, il peut amener un korban, un off. Talmud omar mina off. C'est comme mina off, velo kola off. J'amène du poulet, mais pas n'importe quel poulet. Donc qu'est-ce que je vois d'ici? Que lorsqu'il manque un membre, ça s'appelle un moum qui est possède. Alors la même chose dans le evet. Quand je lui enlève un membre, quand le patron lui enlève, même si le membre n'était pas fonctionnel, s'il lui enlève un membre, c'est fini, c'est mort. Et donc il doit lui libérer. Amar Abichia, un autre cas de figure. Amar Abichia Barabchi Amara. Retire lo yad yetira. Si maintenant le evet, il a un doigt en plus. Il a un doigt en plus. Vechatra, je lui ai coupé ce doigt en plus. Il a 6 doigts au lieu de 5 doigts. Est-ce que l'évêque se libère ou se libère? Pas. Il se libère même avec ça. À une condition que le 6e doigt se met debout comme les autres doigts. Ça veut dire qu'il est fonctionnel. Parce que je ne sais pas si vous avez vu des gens qui ont une 6e doigt, mais c'est plutôt comme une verrue. Elle bouge. Il ne peut pas la bouger. Moi j'ai vu un doigt ici. Tu as vu un doigt, mais est-ce qu'il était fonctionnel ou pas? S'il est fonctionnel et qu'il a coupé ce doigt-là, alors le hével se libère. Mais si le 6e doigt, il est mis del comme ça, il bouge, et donc il n'est pas utilisable, alors là s'il a coupé, c'est comme s'il a coupé Stam, un chouma en plus, et là il ne le libère pas. C'est ça?